Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, magnifions le nom, magnifions le nom, magnifions le nom. Magnifions le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Magnifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom, glorifions le nom, glorifions le nom. Glorifions le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Glorifions le nom du Seigneur. Shalom, shalom, mes chers frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur autant pour moi, d'annoncer un message à mes sœurs et à mes frères en Christ. Que les temps sont finis. L'heure n'est plus à l'amusement, mes frères. Aujourd'hui, je vais m'adresser spécialement à mes sœurs en Christ, qui veulent entrer dans la demeure éternelle, dans la Jérusalem céleste. Vous savez, mes chers frères et sœurs, Jésus nous avait prévenu que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, et se charge de sa croix et me suive. Donc vous voyez que suivre Christ, quand le Seigneur dit renoncer à lui-même, c'est-à-dire c'est dépouiller de tout. C'est-à-dire des choses que tu faisais dans le monde qui ne le plaisaient pas, tu te débarrasses de tout ça au nom de Jésus-Christ et tu les exposes au pied de sa croix. Donc, je vais présenter ces moments dans le sang de Jésus. Je vais faire ceci. Nous te présentons ces moments, Seigneur. 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 Ces moments dans le sang de l'agneau. Ces moments dans le sang de l'agneau. Ce message dans le sang de l'agneau, ce message dans le sang de l'agneau. Oui, Seigneur, je te présente ce moment d'exhortation. Je te présente, Seigneur, ce message que tu m'as mis à cœur d'adresser au peuple, à ton peuple pour lequel tu as versé ton sang, tu as délaissé ta gloire à ton royaume pour venir mourir pour nous sur la croix. Je te prie, ô Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, par le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. La Bible déclare que tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que l'endurcissement des cœurs fléchisse devant le nom de Jésus-Christ, que le voile tombe devant le nom de Jésus-Christ. Je prie que tout esprit impur, tout esprit venu des profondeurs des enfers, des airs, des montagnes, des forêts, des profondeurs des eaux, pour tenter de bloquer et anéantir la puissance de ce message, soit détruit maintenant par le glaive qui sort de ta bouche au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yeshua Mashiach, c'est ton nom que nous voulons glorifier, Seigneur. J'ai prié que ce message aille toucher maintenant, même à l'instant même, le cœur de mes sœurs et qui croient et acceptent maintenant
de te suivre en vérité et en esprit, afin que nous soyons tous emportés dans la gloire quand tu viendras dans la Jérusalem céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mes soeurs bien-aimées, aujourd'hui je veux vous parler d'un sujet qui est souvent détesté, critiqué et parfois mal interprété par des soi-disant hommes de Dieu, par des soi-disant serviteurs de Dieu qui passent leur temps à prêcher du n'importe quoi, excusez-moi du langage, parce que c'en est trop. Il y a des milliers d'âmes qui vont en enfer. Il y a des milliers d'âmes qui vont en enfer. Et dans ces milliers d'âmes, il y a plus nos sœurs. Parce que le Saint-Esprit m'a fait rendre compte que ce n'est pas la prophétie qui amène au ciel. Ce n'est pas la manière dont il t'utilise qui rassure ton salut. Il y a des choses que vous, mes sœurs, vous mettez sur vous qui ne glorifient pas Dieu. Hein? La Bible déclare que Dieu ne prend pas cas de notre temps d'ignorance, mais il veut que tous arrivent à la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est dépouiller, c'est débarrasser de toutes choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Toutes choses qui ne glorifient pas le Père. Nous allons aujourd'hui vous parler du dépouillement. J'ai l'habitude d'entendre partout et là des sœurs et des frères et même des pasteurs, des hommes de Dieu qui ont des grands noms, des grands titres. Ils disent que Dieu ne regarde pas à l'habillement, il regarde le cœur. Mon frère, ma sœur, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous savez, si vous ne vous débarrassez pas de ces choses, les boucles d'oreilles, les maquillages, toutes les parures, les ornements que vous mettez sur votre corps. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont déjà entendu ce genre de message. Mais ne remarquez pas vous, ne remarquez-vous pas que, autant pour moi, que ce message est en train de prendre de l'ampleur. De plus en plus, le Seigneur ne fait qu'envoyer des gens avertir. Il donne des révélations avertir. Le Seigneur suscite même dans le cœur des gens pour parler que de ça. Comme aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler de ça. Vous voyez, c'est que le temps est grave. Le Seigneur veut déjà qu'on prépare son épouse. Le Seigneur veut déjà que nous soyons préparés pour être enlevés. Il arrive bientôt. Ce n'est plus le temps de courir derrière les bénédictions, mon frère. Ce n'est plus le temps de courir derrière le mariage, derrière les percées financières, derrière toutes ces choses, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je veux dire un message, un texte biblique qui dit dans Jérémie chapitre 4, verset 30. Jérémie chapitre 4 au verset 30 qui dit: Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux. Le fard là, ce sont les maquillages, tout ça là. Et les choses que les femmes aiment toujours mettre là. Donc, le maquillage. L'Éternel dit, tu mettras du fard à tes yeux. Mais c'est en vain que tu t'embelliras. J'écoute souvent les sœurs dire, oh, je dois embellir ma peau, je dois embellir mon corps pour que mon mari, machin, me trouve encore si... Oh, ma soeur, l'Éternel dit bien, c'est en vain. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce genre de message est souvent mal interprété par des soi-disant oints de Dieu qui se sont complètement détournés de la voie du Seigneur et prêchent un autre évangile. Un évangile qui n'édifie pas le peuple. Un évangile qui ne consiste à nous appesantir sur les biens matériels, sur les choses matérielles.
Aujourd'hui, on vous prêche des choses inutiles, des vanités, des vanités, des vanités. Partout où tu pars, c'est des vanités. Tu seras béni, tu seras ceci, tu seras ceci. Je vois quelque chose. Même les prophéties, oh mon Dieu, des drôles de prophéties que j'entends en ce moment. Je me vois dans ta chambre, je me vois chez toi, je vois que c'est ta grand-mère qui est en train de bloquer, je vois que quelque chose va se passer chez toi. Ça, c'est quel genre de prophétie? Et ce sont ce genre de choses que les gens suivent. Mais ce n'est pas normal. Le Seigneur nous appelle à la sanctification. Le Seigneur nous appelle à la paix, à la sanctification. Comme il le dit dans Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu vas aller au ciel, sanctifie-toi. Sanctifie-toi. La sanctification, elle est d'abord intérieure et ensuite extérieure. Quand le Seigneur dit de nous dépouiller de toutes ces choses, c'est parce que si tu meurs dans cette chose, bien aimé, je tiens à te dire que le vêtement que tu portes, les bijoux que tu portes dans le monde spirituel, tu portes ces mêmes choses. Et quand tu meurs dans l'état que tu es. Donc si tu es mort avec un jean slim, un jean destroy, tu vas te retrouver avec ça devant la porte et tu ne pourras pas entrer dans la cour du roi parce que les abominations ne rentrent pas chez lui. Oui, le Seigneur nous demande de nous dépouiller. Tu disais, les gens disent tout le temps, oh, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est écrit dans la Bible. Jérémie 4, verset 30. Il y a beaucoup de versets où le Seigneur parle de ces choses, il interdit ces choses. Il interdit ces choses. Tu dis que tu comptes sur la grâce. La grâce. Oh, la Bible déclare dans Proverbe 31, verset 30, que la grâce est trompeuse. Il le dit ici, Proverbe 31, verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Si tu crains l'Éternel, le Seigneur ne fait qu'envoyer des gens pour t'avertir. Dépouille-toi, 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 dépouille-toi. Tu dis le Seigneur ne regarde pas, il regarde le cœur. On vit sur la grâce, on n'est plus sur le temps de la loi. Mais la Bible déclare dans Proverbe 31, verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Peut-être tu mets toutes ces choses pour être belle, mais c'est vaine devant Dieu. Pour toi, tu te dis que c'est la beauté. Ce n'est pas la beauté, ce sont des abominations devant Dieu. Le Seigneur t'a créé tel que tu es, il t'a fait une belle créature. Quand il nous a créé toutes ces choses, il a dit c'était bon, c'était bon. Quand il est venu sur la création de l'homme, le Seigneur a dit c'était très bon. C'est-à-dire que tu es très bon, très bonne. Ma soeur, tu n'as pas besoin d'ajouter. Tu es né, tu n'avais pas de boucle d'oreille. Mais la tradition a fait quoi? Quand on te perce les boucles, on te perce l'oreille. On n'est plus au temps de l'esclavage. On n'est plus au temps de l'esclavage. Est-ce que tu es encore en Égypte? Tu n'es plus en Égypte pour mettre encore des boucles d'oreilles. Vous voyez comment les gens interprètent mal la parole de Dieu? Débarrassez-vous de ces choses. Mes soeurs, débarrassez-vous de ces choses. Débarrassez-vous de ces choses. La grâce est trompeuse. Ne torchez pas la grâce pour vivre avec des abominations. Je vous assure, je ne vous juge pas, mes soeurs, parce que vous confondez souvent exhorter et juger. Qui suis-je moi pour te juger? Moi, je ne fais que dire ce que le Seigneur transmet au travers de ses serviteurs. Débarrassez-vous des ornements, débarrassez-vous des rouges à lèvres, débarrassez-vous des pantalons, débarrassez-vous des habits moulants. Débarrassez-vous des talons, débarrassez-vous des faux cils, des faux cheveux. Tout ce qui est faux, débarrassez-vous. Débarrassez-vous de toutes ces choses. Si tu veux aller au ciel, maintenant si tu veux te rebeller, continue de te rebeller. Mais tu vas te souvenir que le Seigneur a longtemps envoyé des gens pour te parler, pour t'avertir. En enfer, il y a beaucoup de personnes qui ont juste besoin que d'une chance pour venir dire pardon, venir demander pardon. Mais toi, tu as cette occasion, tu endurcis ton cœur. Mais j'ai pris maintenant, à l'instant où je parle, que la
puissance du Saint-Esprit. Que la main de l'Éternel te touche et enlève ton cœur de pierre, afin que ce message impacte ton cœur et que tu acceptes la réalité au nom de Jésus-Christ. C'est sur ce message que je vais m'arrêter. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Soyez bénis et que le Saint-Esprit continue de vous révéler les choses cachées. Au nom de Jésus-Christ. Amen.